Bienvenue sur Ado Crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Quel carnage ce matin! Est-ce que c'est un simple pullback ou la fin des haricots? Il y a plein d'indicateurs à aller voir pour voir exactement où on est, les gars. C'est parti, le BTC il perd donc 4%. On a perdu les 29 000 dollars, on est à 28 900. Ce matin, on perd aussi 6,3% du côté d'Ethereum, 1956 dollars. C'est pareil pour XRP et aussi Matic, Missile Sol Sol Dot. Bref, c'est vraiment une grosse correction. Ce matin, on a LTC aussi qui perd 10%, Avax 9%, Link 8,3% dans le bas du tableau. C'est la même tête avec ICP et APT qui perdent quasiment 10%. Bref, il n'y a rien de très très vert ce matin. Les gars, on va voir toutes les informations importantes. Déjà, ce que vous devez savoir, c'est qu'aujourd'hui, à 14h30, on a les chiffres de l'emploi aux États-Unis. Donc ça va être aussi un moment de forte volatilité. Donc gardez bien en tête ce 14h30 ce jour. Du côté de la Bitcoin dominance, vous voyez qu'on a fait un joli rebond puisque vous le savez, dans les corrections, BTC est toujours plus fort. Et vous voyez juste là, on a quand même, si on prend ce petit range juste ici, mais si on enlève cette excursion haussière, on est retourné dans le range et pour l'instant on est en haut du range. Ça voudrait dire que les alts pourraient reprendre un peu plus de force si on continue de ranger à l'intérieur et puis on pourra avoir une structure en top qui est en train de se former, mais c'est beaucoup trop tôt pour le dire. Mais le RSI effectivement nous montre vraiment qu'on continue les tendances baissières avec des sommets de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas aussi par la même occasion. Sinon, quand on regarde les autres indicateurs, notamment du côté du long short ratio, il y a quand même un gros sentiment de buy the dip, hein, vous le voyez juste ici, ça continue de longue dans la descente puisqu'on a 62% de personnes qui sont en longue. Alors les open interest sont pas très importantes, hein, vous voyez, on est vraiment redescendu à peu près au niveau qu'on avait quand on était à plat juste là. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, il n'y a pas énormément de positions ouvertes. Et du côté du spot par contre évidemment ça achète pas trop pour le moment. Donc c'est en train de flipper un petit peu. Donc, est-ce que la correction est finie? En tout cas, le long short ratio nous dit qu'il y a encore quelques longues à nettoyer. Par contre, du côté du defunding, c'est plutôt neutre, même si on est dans le positif, rien de bien méchant. J'imagine, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, que le Crypto Fearing Grid commence à avoir une tête un peu différente. Où est-ce qu'il est celui-là? Hop, il est là. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été le voir. On va jeter un œil ce matin, mais je pense qu'on doit avoir un peu plus de peur qui s'est formé avec ce dip. Hop, il est où? Ouais, on est passé à 52, on est passé en neutre, hein. Pendant un petit moment on était dans le grid pour le coup, donc c'est vrai que cette correction a fait quand même pas mal peur puisqu'on a perdu je crois à peu près 10 points du côté de la map tout simplement. Ce qu'il faut noter, c'est que là, quand on parle graphiquement, vous voyez, on est en train juste de retester ce haut du range. On ne l'a pas réintégré, les gars. Donc pour l'instant, on peut considérer que c'est un pullback. Rien de bien méchant. Par contre, évidemment, il y a énormément de stops qui se sont positionnés en dessous de tout ça. Donc il faut vraiment, vraiment qu'on ne vienne pas chercher tout ça, puisque je pense que sinon, on aurait une plus grosse correction. Donc vous avez pas mal de stops qui sont en dessous des 26 560 pour tous ceux qui ont pris des swings haussiers. Donc pour l'instant, est-ce qu'on est dans un simple pullback? Bah oui, hein, on n'a rien qui nous indique qu'on va aller plus bas, sauf à part le long short ratio, mais avec un open interest qui est bien plus bas. Mais en tout cas, ça devient intéressant. Vous voyez d'ailleurs, mon petit indicateur que je backtest n'a toujours pas croisé en daily. Et pour l'instant, il avait plutôt des pas trop mauvais signaux. Donc on va voir ce que ça va donner, les gars. Mais vraiment pas encore de gros signal complètement déprimant. Du côté du dollar, ce qui est important, c'est qu'on est toujours dans ce petit rebond, puisque vous savez que c'était quand même un très très gros support, hein. Quand on prend justement un peu plus de hauteur, on se rend compte que ça a été travaillé pas mal de fois par le passé, hein. Vous voyez ces 100 points ici et ici. Donc il faut surtout pas qu'on forme cet énorme W avec un pullback qui est formé au moment où je parle. Mais pour l'instant, on a ce petit rebond du côté du dollar. C'est vraiment un indicateur qu'il faut surveiller de près. En tout cas, on a eu Tesla qui a eu des très mauvais chiffres hier, donc pénalisé par la baisse des prix, donc avec des marges qui baissent, bien évidemment, hein, puisque les prix de fabrication restent les mêmes, mais si on baisse les prix de vente, évidemment, ça fait perdre de la marge. Donc Tesla a perdu 6%, évidemment. Il est tellement lié aux crypto-monnaies et à Elon Musk que forcément, ça a fait un petit flush baissier et ça n'a pas aidé sur cette baisse et ça a permis de faire le nettoyage du côté du SP500, puisque c'est important de le regarder aussi actuellement. En fait, on est sous résistance. On n'arrive pas à briquer pour l'instant cette
cette grosse zone de résistance, hein. Vous voyez, quand on prend du recul, on a un énorme range avec un petit fake, enfin en tout cas un fake out pour l'instant qu'il y a eu juste ici, je dirais peut-être même une chasse au stop. Donc on est sur une grosse zone de résistance, hein, vers ces 4150 points. On est pile dessus. On va voir bien évidemment ce que ça va donner. Pour l'instant, on est toujours en tendance haussière du côté du SP500. On a eu vraiment ce retournement. Donc il va falloir vraiment que ça break. D'ailleurs, si vous voulez vous amuser à le trader, n'hésitez pas à rejoindre Begins. Vous avez plein de bonus à l'inscription. Et ça reste vraiment très pratique pour trader. Même vous avez même le dollar. Et puis vous avez bien évidemment pas mal de crypto et pas mal de petites choses. Les gars, passez une très très bonne journée. Faites attention à vous. On se retrouve comme d'habitude demain matin. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le petit Telegram pour partager les infos avec nous. Et je vous souhaite une très très bonne journée. Salut!